Nous sommes aujourd'hui avec Michel Hoc. Michel Hoc, c'est quelqu'un de très attachant. C'est quelqu'un qui a eu l'idée, il y a 40 ans de cela, de fonder la Devinière. La Devinière, c'est un centre un peu particulier. Et des gens qui appartiennent à la Devinière ou qui sont des collaborateurs, j'ai envie de dire, exposent actuellement au Vecteur. Alors Michel, la Devinière, c'est quoi ? C'est simplement l'idée qu'on pouvait faire autrement que de faire des hôpitaux psychiatriques fermés, où on médicamentait à l'excès, où on enfermait à l'excès, où on lie à l'excès, les cas les plus lourds. Alors c'était pas du tout pour sauver l'humanité, comme dit l'affiche, c'était pas du tout même pour sauver les 25 personnes qui sont entrées, c'était pour montrer qu'il y avait moyen de faire autrement. Et alors on nous avait prédit qu'on durerait quand même 15 jours. Alors la Devinière, elle est installée où en fait ? À Farciennes, entre Farciennes et Fleurus. Il y a une partie à Farciennes, une partie à Fleurus. Nous sommes avec Michel Hoc, un des fondateurs, si pas le principal fondateur de la Devinière, qui est en fait un centre qui s'occupe de personnes différentes, qui ont des problèmes psychologiques, dirons-nous. Cette association existe depuis 40 ans. C'est en fait une ferme. Décrivez-nous un petit peu la Devinière, ça se présente comment ? Je ne peux pas la décrire, non, c'est un centre de psychothérapie institutionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la thérapie se fait par l'esprit, par l'âme, par ce qu'on veut, mais dans une structure institutionnelle, c'est-à-dire qui tient ensemble. Alors, ça marche. Ça ne marche pas pour tout le monde, ça marche pour un certain nombre de gens. On a été à un moment donné, on est toujours d'ailleurs, l'endroit où les gens qui ne savent plus quoi faire avec leur rebut veulent qu'on les prenne, ce qui est absolument dégueulasse d'ailleurs. La plupart des gosses qui sont à la Devinière d'ailleurs ont été, ça fait 2 d'ailleurs, c'est un 3, ont été rejetés au bout de 10-15 ans dans les établissements où ils étaient sous prétexte qui devenaient méchants, qui étaient agressifs, qui cassaient les fleurs, ou je sais pas quoi, des bêtises comme ça. Mais ce sont toutes des personnes qui ont été rejetées définitivement, y compris par les hôpitaux psychiatriques et surtout par les hôpitaux psychiatriques. Nous sommes avec Michel Hoc, fondateur de la Devinière, dont on commémore cette année les 40 ans d'existence, plutôt on célèbre les 40 ans d'existence. C'est un centre de psychothérapie institutionnelle. Alors dites-moi un petit peu, j'imagine qu'au début, quand vous avez créé ça, c'était un peu une révolution, puisque vous laissez, je dirais, ceux qui font partie de votre Devinière s'exprimer via l'art notamment. Mais non, c'était pas une révolution. La psychothérapie institutionnelle date de 1942. C'était une révolution pour la Belgique peut-être parce que ils avaient rien compris, mais pour moi ça paraissait tellement normal. Avant de fonder la Devinière, j'y ai pensé quand même pendant 2 ou 3 ans, pour savoir ce qu'on pourrait faire parce que j'avais quand même vu beaucoup d'adolescents et d'enfants pour le ministère de la Justice avant. Ils avaient tous terminé dans le ravin, dans le suicide ou dans l'hôpital psychiatrique. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire autrement. Alors c'est une révolution. Pour moi, c'est pas une révolution, parce que les révolutions ne mènent à rien. La plus grande révolution qui existe, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Et chaque année, c'est le même bordel. Le 1er janvier, ils se racontent les mêmes conneries. Alors bon, non. C'est pas une révolution. C'était faire de la psychothérapie institutionnelle et ça se fait. Il y a énormément d'endroits maintenant qui disent faire de la psychothérapie institutionnelle. Je suis désolé de dire que c'est une vaste connerie. Et d'ailleurs, le fils de Toscaès, qui est l'inventeur de la psychothérapie institutionnelle, a interdit qu'en certains lieux, on fasse des congrès de psychothérapie institutionnelle parce que c'était une blague, quoi. Donc, ça veut dire quoi, psychothérapie institutionnelle ? C'est très compliqué à comprendre. Moi, il m'a fallu un jour, 3 jours pour faire une phrase, pour expliquer ce que c'était. Alors maintenant, je ne peux pas, pendant 3 jours, te parler, c'est impossible. C'est que des gens qui sont mis ensemble par leur esprit et par l'esprit des choses, l'esprit des gens qui sont avec eux, du personnel, l'esprit des objets,
l'esprit des meubles, l'esprit des lieux font que tout ça va jouer ensemble pour faire une amélioration de l'état de santé de certains. Nous sommes avec Michel Hoc, fondateur de la Devinière, centre de psychothérapie institutionnelle installé à Farciennes et Fleurus. Il y a une exposition qui nous permet de découvrir des œuvres réalisées par certains membres de la Devinière. Alors c'est une exposition qui s'appelle Mouflet, une exposition un peu particulière. En gros, qu'est-ce qu'on veut montrer par cette exposition ? On ne veut rien montrer, on veut montrer qu'il y a des choses qui sont belles. Alors tu as l'air un peu étonné qu'on dise Mouflet, mais là je veux répondre. Moi, j'ai toujours appelé les gens de la Devinière qui résident, je déteste ce mot résident, je déteste le mot handicapé, je déteste le mot psychotique, les mouflets. Pourquoi ? Parce que mouflet veut dire enfant, et enfant veut dire infants. Infants, ça veut dire qui n'a pas droit à la parole. Or, ce qu'il y a de plus typique chez ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas droit à la parole dans la société. Donc c'est des mouflets, c'est tout. Nous étions avec Michel Hoc, un des pères fondateurs de la Devinière, centre de psychothérapie institutionnelle installé à Farciennes Fleurus. Alors dites-moi un petit peu, il faut combien de personnes pour s'occuper des mouflets ? Oh, écoutez, il y a 26 mouflets maintenant, et il y a au moins 30 personnes qui travaillent, oui. Et c'est pas assez. C'est pas assez ? Non. Non, on travaille 24 heures par jour, on est ouvert 24 heures par jour, 365 jours plus 1, cette année-ci 366 jours par an, avec les problèmes que ça peut poser. Non, c'est extrêmement lourd, oui. Avec le burn-out qui est toujours là, qui menace ? Le burn-out. C'est quoi ce bordel ? Je comprends pas l'anglais. C'est-à-dire, une espèce de saturation au niveau du travail. Votre personnel est toujours enthousiaste ? Ah, pour l'instant, on a une grosse stabilité du personnel, oui. Il vous faut davantage de moyens ? Oui, et c'est pas une raison pour rien faire.